Mesdames et messieurs, le système ouest-africain d'accréditation est chargé de la mise en œuvre de la politique communautaire en matière d'accréditation dans le strict respect des normes et exigences internationales. Et pour étayer nos connaissances sur le rôle et les missions de cette organisation, nous recevons son directeur général, M. Marcel Baguidi. M. Baguidi, présentez-nous le système ouest-africain d'accréditation SOAC. Le système ouest-africain d'accréditation SOAC est né d'une initiative assez originale lancée par la commission de l'UEMOA. En général, la pratique, c'est d'avoir un seul organisme d'accréditation dans chaque État. Ainsi que vous allez en Tunisie et en France, vous verrez que chaque État a son organisme. Partant du principe que nous sommes dans une région et qu'il nous faut faire des économies en termes des économies d'échelle, les États ont réfléchi à avoir un seul organisme qui va couvrir les besoins d'accréditation des 8 États membres de l'UEMOA. Il faut dire que ce modèle est original. Vous en avez en Afrique seulement 2, un en Afrique australe et le modèle du SOAC. Le modèle a fait son chemin et aujourd'hui, le système ouest-africain d'accréditation est un organisme opérationnel basé en Côte d'Ivoire au service des besoins d'accréditation des 8 États de la commission de l'UEMOA. Alors, que peut-on attendre donc en termes d'impact des actions donc, du SOAC sur les entreprises et sur les consommateurs? Alors, comme j'ai eu à le dire, l'attente, c'est d'avoir des résultats fiables à tous les niveaux. Dans le domaine de la santé, nous venons de parler de l'exemple des certificats d'analyse pour le praticien. Quelle que soit sa qualification, il a besoin de se baser sur des résultats fiables pour pouvoir réaliser les soins. De la même manière, lorsque vous voulez exporter, on va penser à des quantités. Par exemple, le Burkina Faso exporte du coton. Si vous n'avez pas des organismes d'évaluation de la conformité conformes et accrédités pour assurer que le poids de ce coton qui est exporté est conforme, vous aurez des difficultés à défendre le prix sur le marché extérieur. Dans ce cadre, c'est un peu là le rôle de l'accréditation par rapport à tous les besoins d'évaluation de la conformité que nous avons sur le marché. Alors, une trentaine de structures sont accréditées dans les pays de l'UEMOA, dont environ 3 au Burkina Faso. Qu'advient-il maintenant que le SOAC est opérationnel? Comme je le disais, ce qui est assez intéressant dans le domaine de l'accréditation, c'est qu'il n'y a pas de compétition pour éviter justement un biais dans l'évaluation des structures et par rapport à la conformité de ces structures. Jusqu'à un passé très récent, la commission de l'UEMOA, toujours avec ses partenaires, l'Union européenne et la commission de la CEDEAO, mais aussi l'ONUDI en tant qu'agence d'exécution, ont aidé au développement de l'accréditation dans la région et ont permis justement d'avoir un certain nombre de laboratoires accrédités au Burkina Faso. Parallèlement, les partenaires ensemble travaillaient à la mise en place d'un organisme local. Maintenant que cet organisme est local, tous les textes régionaux lui permettent très rapidement de pouvoir maintenant accréditer dans la région et rendre ce service beaucoup plus accessible aux laboratoires de notre espace. Alors, M. Baguidi, quelle démarche le SOAC a-t-il entrepris pour obtenir une reconnaissance africaine et même internationale? La question est très pertinente. On parle de commerce, donc d'exportation, et il faudrait que les résultats, la fiabilité des résultats soit acceptée au niveau international. Dans ce cadre, le SOAC est déjà inscrit au niveau de la coopération africaine d'accréditation, qui est un peu l'organe fêtier qui, au niveau de l'Afrique, va s'assurer que les organismes d'accréditation eux-mêmes, qui doivent être évalués, travaillent conformément aux pratiques internationales. À ce niveau, le SOAC est déjà membre plein et la dernière étape sera de devenir membre signataire. Lorsque le SOAC aura atteint le niveau de membre signataire, les organismes qu'il va accréditer, les attestations de ces organismes seront reconnues internationalement. Le SOAC a aussi entrepris la même démarche au niveau de la coopération internationale d'accréditation, où il est déjà membre affilié. Alors, M. Baguidi, nous rappelons que le SOAC est le système ouest-africain d'accréditation. En tout cas, merci de vous être prêté à cet entretien. C'est moi qui vous remercie.